Comme quoi l'intensité fait toute la différence. Il y a un contraste entre la première mi-temps et le deuxième mi-temps. La chose qui a changé entre ces deux mi-temps-là, c'est l'intensité. Comme quoi le mental est vraiment important dans un club de football. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Aujourd'hui, on va débriefer ce match face à Crystal Palace. Sur ce, n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, bon visionnage à vous. Manchester United n'a pas remporté le titre depuis plus de 10 ans. L'histoire de ce club légendaire est un mélange de gloire et de déclin. Pendant des décennies, les Diables Rouges étaient une force imparable. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très bien. Donc, comme promis, on va débriefer ce match face à Crystal Palace. Victoire de Manchester United 2-1, mais je l'ai dit les gars dans le preview, ça allait être très compliqué. Parce que oui, c'est les mêmes systèmes, mais on joue pas de la même manière. Et ça, il y a une grosse différence entre le premier mi-temps et la deuxième. Il y a une grosse différence. Comme quoi, les gars, le mental est quelque chose de primordial dans un club de football. En première mi-temps, on a vu une équipe fébrile, qui n'arrivait pas à gagner les duels, qui était en retard dans les duels. Wharton, Daichi, Kamada, ils étaient sur le trône. C'était eux qui dictaient le jeu, c'était eux qui imposaient le rythme. Et nous, nos milieux de terrain se faisaient complètement balader. Défensivement, on était fébrile. Ok, il y a l'état du pelouse qui était mauvaise, ça glissait beaucoup. Mais comme l'a dit justement le commentaire Canal, c'est que les joueurs ils se sont entraînés justement avant le match. Donc, ils ont vu l'état de la pelouse. Donc, il fallait s'adapter. Et encore heureux que, dans ce premier mi-temps, on n'a pris qu'un seul but. Parce qu'on aurait pu tellement prendre beaucoup derrière. Notamment, justement, la glissade de Matthijs de Ligt. Notamment cette glissade-là. Il y avait tellement de faits de jeu incompréhensibles en première mi-temps côté Manchester United. On n'y arrivait pas. Et évidemment, au bout d'un moment, ça allait craquer, ça allait mener à ce but sur penalty de Mateta. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter justement sur ce but, sur cette faute bête de Leny Yoro? Pour moi, Leny Yoro, dans ce match-là, il se faisait manger dans tous les duels. Il s'est fait manger dans tous les duels. En fait, j'ai l'impression qu'il tremblait. Il tremblait, le gars. Il n'était pas en confiance. Il n'était pas serein. Ok, c'est un jeune, les gars, en apprentissage encore une fois. Et encore une fois, ce genre de match-là, ça peut être que des leçons pour lui. C'est pas une défaite, il va faire que s'améliorer. Il va retenir ce genre de rencontre. Il va se souvenir justement à quel point il a souffert dans ce match-là. Et notamment l'année dernière aussi, il s'est fait balader comme cela face à... comment il s'appelle? Les Saints. C'est ça, les Saints. Souleymana l'a envoyé se balader pendant tout le match. Le match de Leny Yoro aujourd'hui, c'était à peu près pareil. Et notamment le penalty qu'il provoque. Ok, il était en train de trébucher. Derrière, il fait une mini croche-patte sur Mateta. Mateta qui tombe. Il y a contact, il y a penalty. Mais ça, cette faute-là, c'est incompréhensible de la part de Leny Yoro. Évidemment, tu m'étonnes qu'en fin de match, le gars, il va se tenir la tête. Il va dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu dans ce match-là? Parce que de l'autre côté, Mazraoui, il te fait en entrée où il élève le niveau de jeu. Il élève le niveau de jeu à ce poste-là. L'entrée en jeu de Mazraoui aujourd'hui, il a élevé le niveau de jeu. Il n'hésite pas à faire des percées avec la balle. Il n'hésite pas à se jeter. Il défend bien. Sauf que Leny Yoro, en première mi-temps, n'a pas réussi à faire. Il n'arrivait pas à prendre le dessus sur les défenseurs. Donc voilà, ça vient de là le premier but encaissé par Manchester United. Après certains, justement, pardon, ils vont me dire, mais les gars, si, c'est pas seulement Leny Yoro le problème dans ce premier mi-temps, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais là, en fait, je souligne déjà un facteur qui était problématique lors de la première mi-temps. C'était justement ce côté de Leny Yoro, les glissades de Ligt, mais il y a un homme défensivement qui a fait son match, Luke Shaw. Luke Shaw, défensivement, il était solide, parce que cette erreur, cette glissade de Ligt, c'était Luke Shaw, justement, qui est venu contrer Nketiah.
Sinon, il y avait le 2-0. Le break était fait. Luke Shaw, il a fait son match encore une fois lors de cette première mi-temps. J'aime bien, enfin, de temps en temps, oui, on le critique quand il fait des mauvais matchs et tout, mais Luke Shaw, dans ce match-là, il était solide. Pour moi, c'était lui le MVP de ce match-là. C'était lui l'homme du match, pour moi. Luke Shaw, il t'a fait un match de patron. Donc, dans cette première mi-temps, évidemment, il n'y avait pas que les Nioro et De Ligt de temps en temps qui faisaient de la M. Il y avait aussi Zirkzee. Eh oui, ce monsieur qui est buteur. Et d'ailleurs, son but là, en deuxième mi-temps, je me demande comment il a fait pour la mettre dans cet angle-là. Bref, j'ai toujours du mal, si je dois expliquer ça à quelqu'un, peut-être à mes enfants, plus tard. Expliquer comment il a fait Zirkzee pour mettre ce but dans cet angle-là. Bref, c'était bien joué, il fallait ce but-là justement à ce moment précis, mais bref, on va revenir sur le match de Zirkzee. Le premier mi-temps de Zirkzee, il m'a énervé. Pas capable de garder la balle, pas capable de faire les bonnes passes, pas capable d'être un point d'appui. Bref, on le sait, c'est pas le style de Zirkzee justement de recevoir la balle dos au but. C'est pas dans ce domaine-là qu'on l'attend, c'est plutôt un homme comme Sesko qu'on attend dans ce compartiment de jeu. On sait que Zirkzee, lui, il est pas bon dans cela. Bref, mais il m'a tellement énervé lors de la première mi-temps parce que il perdait beaucoup de balles. Il perdait beaucoup de ballons. Il faisait systématiquement les mauvais choix. Et au bout d'un moment, justement, les commentateurs Canal+, ils arrêtaient pas de lui tomber dessus. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un homme qui a que 2 matchs dans ses jambes. Hein. C'est un homme auquel Ruben Amorim ne compte même plus. Donc, premier mi-temps, voilà, c'était vraiment cata. C'était cata. Mais en deuxième mi-temps, il a su élever un tout petit peu son niveau de jeu. D'où aussi le but, très très content pour lui. Ça va justement lancer sa confiance parce que ça date qu'il n'a pas marqué à Manchester United. Bref, très très content. Il égalise un partout. Du coup, j'ai parlé de Lenioro, j'ai parlé de De Ligt, j'ai parlé de Luke Shaw, j'ai parlé de cet homme-là. Et Dalot. Dalot, aujourd'hui, je l'ai trouvé plutôt bon. Il était bon aujourd'hui. Il prenait systématiquement des initiatives et c'était concluant. Il provoquait beaucoup. Il a obtenu beaucoup de fautes. Et notamment ce but, deuxième but de Manchester United, ce coup franc. Ça a été obtenu par un Diogo Dalot. Diogo Dalot, il a tenté aujourd'hui, il a percé. Je me rappelle toujours en deuxième mi-temps où Fernandez cherche un centre, c'était qui s'est présenté sur le positionnement d'avant-centre, qui essayait de reprendre la balle de la tête, c'était Diogo Dalot. Pour moi, Diogo Dalot aussi, il a fait son match aujourd'hui. Je veux bien le critiquer quand ça va pas, mais quand il fait des bons matchs comme Luke Shaw, je tiens à les souligner. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, je le dis, ça se joue entre Luke Shaw et Diogo Dalot. Ok, oui, Fernandez a fait 2 passes décisives, mais au-delà des stats, dans le contenu pur et dur, Luke Shaw, Diogo Dalot, ils ont fait un match abouti depuis le début du match. Encore plus Luke Shaw. C'est pour ça que pour moi, l'homme du match, c'est Luke Shaw. Bruno Fernandes, oui, il s'est réveillé, mais en deuxième mi-temps, les gars, sur ces deux passes D. L'inspiration pour le premier but de Zirkzee et ce décalage pour Mason Mount. Mais sinon, dans le contenu, dans le fond de jeu, pour moi, Bruno Fernandes, il n'a rien fait. Aujourd'hui, Bruno Fernandes, Casemiro, ils se sont fait manger par Daichi Kamada et Wharton. Ils se sont fait exploser, les gars, dans les duels. Notamment, c'était flagrant en première mi-temps. Il n'y avait pas l'intensité. On dirait que Manchester United était une équipe qui était fatiguée. Fatiguée de quoi? Crystal Palace, ils ont joué mercredi. Il n'y avait pas d'envie. C'était moite. On n'allait pas dans les duels. C'était
Cette équipe de Crystal Palace qui gagnait les duels. Il y avait une stat d'ailleurs qui est sortie en fin de première mi-temps. Les ballons récupérés, Wharton il avait 8, Casemiro il avait 3. Ça montre juste le contraste de la domination de Crystal Palace dans ce match-là, dans la première période. Mais en deuxième mi-temps, encore une fois, on a profité justement de la fatigue de l'équipe adverse. J'ai envie de dire, ou bien, oui, Manchester United nous habitue à 2 visages à chaque mi-temps. Soit on nous fait un premier mi-temps XXL, deuxième mi-temps de merde, soit c'est première mi-temps de M et deuxième mi-temps, voilà. Manchester United, c'est une équipe en demi-teinte. Voilà. Bref, très très content, encore une fois, je l'ai dit les gars dans le preview, ça allait être un match très très difficile parce que Crystal Palace, c'est une équipe compacte, c'est une équipe qui sait jouer et c'est une équipe qui a beaucoup d'envie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas encore perdu à domicile depuis le début de la saison. Première défaite, c'est face à Manchester United, bonne nouvelle. Et une chose encore à souligner, c'est que 2 buts sur coup de pied arrêté. Manchester United est le 2e dans ce domaine-là. C'est quelque chose qu'on souligne pas beaucoup, mais Manchester United, c'est une équipe qui marque beaucoup sur coup de pied arrêté. Et ce, depuis le début de la saison. On voit clairement que Manchester United a progressé dans ce fait de jeu-là. Donc voilà, je tenais aussi à ajouter ça. Au passage, Bruno Fernandes est le meilleur passeur décisif du coup de la Première Ligue avec 5 passes D. Voilà. Cependant, point positif, c'est le retour de cet homme qui va nous faire du bien. Oui, les gars, je l'ai dit, Luke Shaw, en ce moment, il est chaud. Eh oui, il faut dire les termes. Luke Shaw, il est chaud en ce moment. Mais avec le retour de Lisandro Martinez, j'ai hâte de voir justement comment Ruben Amorim va gérer ces 2 gars-là. Comment il va gérer cela? Très très content de son retour. Ça fait depuis le 2 février qu'il n'était pas sur les terrains à Licha. Très très retour. On espère maintenant qu'il ne va pas rechuter. On espère que les blessures sont derrière lui. Et en tout cas, lui, les gars, le boucher, il nous a manqué. Parce que lui, avec son agressivité, etc., toujours à la limite, c'est quelque chose qu'on a besoin dans cette équipe-là. Et surtout, ses qualités de passe pour accélérer le jeu, pour casser les lignes. Donc voilà, au final, Manchester United s'impose. Manchester United est actuellement 8e de Première Ligue. Parce que oui, il y a Brighton, Aston Villa qui sont en train de gagner. Pour rappel, après le match, on était 6e. Et maintenant, là, il me semble, on est 7e ou 8e. Voilà. Mais pas très très loin du top 4 finalement. Donc voilà. Sur ce, l'équipe, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Peut-être qu'on va parler des news, parce qu'il y a pas mal de news qui est sorti. Donc, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.